Madeleine, la décoratrice à Paris. Oui. Je suis l'une des premières qui a ouvert les yeux à tout le gouvernement de Cécile Dema à la réunion quand j'étais là. Maman. Hein? Aujourd'hui, elle n'a pas changé, ça continue encore. J'ai envie de te dire, toi, Tatana, Achouka avec tes gens. Achouka, ma soeur. Oui. Je dis Achouka, parce que tu ne m'as même pas soutenu. Cécile Dema m'a amené jusqu'à Facebook. Achouka, qui a mal ici dans cette histoire? Qui a mal? Achouka vient d'où? C'est elle qui a mal. C'est une façon de parler, non, madame. Personne ne m'a soutenu jusqu'à la traîner mon nom à Facebook. Personne n'a rien dit. Alors que j'ai toujours cotisé en temps et en heure. En temps et en heure, j'avais toujours cotisé. Je n'ai jamais pris un crédit à Chic et Glamour. Mado, jamais. Mado, je peux te répondre? Oui. Regarde, je t'ai demandé pardon depuis, mais tu reviens dessus, ce n'est pas grave. Je reviens dessus parce que je suis l'une des victimes aussi de Cécile Dema. Oui. Je suis l'une de ces victimes. Je te réponds toujours, Mado, n'est-ce pas, chaque chose a son temps. Peut-être que Ndema m'avait canfa. Peut-être qu'elle m'avait canfa, peut-être. Parce que la façon que moi-même j'étais là, que mouton. J'étais mouton. Que dès que Mado veut même parler de son argent, j'ai dit que Mado laisse, ou je fais comme si elle ne te calcule pas, comme si elle ne te connaît pas. Oui. Maman, j'étais dans la calebasse. Vous avez déjà vu une femme canfa une autre femme? Cécile Dema. Eh oui. Aujourd'hui, combien de victimes Cécile Dema a fait depuis des années? Elle a fait, je vais t'expliquer la situation. Personne ne dit rien. Non. Cécile Dema a fait trop de victimes. Hein? Je me rappelle dans cette réunion, il y a de cela 2 ans, je suis allée décorer chez Madame Sique. Elle recevait Chic et Glamour. Si on ne rentre pas dedans, elle ne m'aurait pas cru. Aujourd'hui, c'est à elle que Cécile Dema se permet d'insulter. Hein, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je ne supporte pas le faux. Je ne supporte pas le faux. Mado. Mais Cécile, elle est forte comme une pièce de monnaie. Forte comme une pièce de monnaie. Je n'ai rien contre elle. Mais le fait qu'elle fait souffrir les femmes parce qu'elle est présidente, elle manipule tout le monde, elle fait de l'argent des gens, ce qu'elle veut, elle décide, elle commande. Hein? C'est pas bien ça, c'est pas bien. Est-ce que tu sais que l'histoire des audios du mariage là qui était sorti, que tu avais laissé, c'est toi qui avais laissé? Si j'ai bonne mémoire, ou tu t'es fâché de moi? J'avais envoyé à Cécile Dema et ok, attends. Je persiste là-dessus. Attends, je vais blanchir ton image. Quand on fait la médiation, même quand tu as dit qu'on ne parle plus de son nom, elle a commencé à faire la paix qu'elle faisait avec stratégie. Je vais mettre l'audio le moment venu, où on a parlé de ça. Elle m'a dit que c'est elle qui avait envoyé l'audio à De La Peña. Le président était au courant de ça. J'avais dit au président. Mais finalement, toi-même, tu m'avais traité de manipulatrice, non? Ouais. Tu me dois les doubles excuses, ma sœur. Bon, je te demande triplement les excuses, non? J'avais déjà demandé, non? Non, j'avais dit que, non, je n'avais pas dit que manipulatrice. J'avais de ton live, non, j'avais dit que, non. Parce que quand je suis allée resuivre ton live. Ah bon, j'étais alors demandé pardon encore, non? Ouais. J'ai pitié des femmes qui pleurent leur argent aujourd'hui. Je me mets à leur place. Quand on fait une réunion, on fait des projets. On compte sur ça pour avancer, pour faire des projets. On n'est pas obligé d'aller mettre l'argent à la banque. Non, on s'entraide entre nous. Mais une seule femme, le pouvoir de l'argent de tout le monde, c'est pas correct. Mais il est temps de dénoncer ça. Il est temps que les présidents d'associations dénoncent ça. Oui, Cécile Dema a fait des victimes depuis des années et je suis l'une des premières victimes de Cécile Dema. C'est grâce à moi que vous avez ouvert les yeux. Il faut dire la vérité. C'est grâce à moi que les autres ont ouvert les yeux. C'est moi qui lance l'alerte. À partir de mon histoire, tout le monde se rebelle dans sa section quand j'étais là. Je vais ressortir tes écrits que tu avais fait. Ma secrétaire Gougou va s'occuper de ça. Le moment venu. Ne te dérange pas. Après ça, je cotisais combien dans sa réunion? 1 000 € tous les mois. Après, tu as créé une autre réunion où tu étais présidente fondatrice avec Momi Pass. Je vous devais de l'argent là-bas, même pas un centime.
Hein? Non, tu ne devais pas de l'argent et je n'étais pas présidente fondatrice. C'est Momi Pass. Vice-présidente, je pense. Voilà, c'est Momi Pass qui était présidente fondatrice et moi j'étais sa vice-présidente. Est-ce que tu es rentré avec ton argent? Oui, j'avais pris tout mon argent. Voilà. J'avais pris tout mon argent. Voilà. Hein? Mais le fait que tu as supporté Cécile Dema pendant des années, enfin tu as ouvert tes yeux. Mieux vaut tard que jamais. Mais je dis bien que les présidentes, parce que Cécile Dema c'est une Madoff. C'est une future Madoff. Elle est Madoff même depuis longtemps. Elle fait des victimes depuis des années, mais personne ne dit rien. Dans son gouvernement, il y a beaucoup de femmes là-dedans qui sont sous silence parce que Cécile leur donne les places avant tout le monde. C'est une connivence. Elle est présidente, elle est secrétaire, elle est trésorière, elle est conseillère, elle est tout en une seule personne. C'est pas normal. C'est pas normal. Je crie aujourd'hui parce que je suis contente que tu as ouvert enfin les yeux. Tu as ouvert les yeux. Et t'as fait ça où-même? Dans quel village, maman? Non. Voilà. Incroyable. Et le problème, c'est que, hein, comme je disais, j'ai ouvert les yeux parce que elle a refusé la réunion à 2 enfants qu'elle pouvait accoucher. Et comme j'ai dit non, le problème a commencé. Elle est qui pour insulter Anne-Edith? Anne-Edith, c'est une personne, c'est-à-dire c'est une personne respectueuse, valable. Elle peut Anne-Edith, parce qu'Anne-Edith, elle est calme, hein? Elle peut Anne-Edith. Anne-Edith est dans le direct, hein? Elle vient, Anne-Edith cotise plus que toutes les adhérentes. Nous étions combien à cotiser 1 000 € à ma section? On n'était pas nombreuses. Tu étais la seule. Tu étais la seule. Une femme qui ne respecte rien. Je vous ai reçu chez moi, vous avez bu jusqu'à enlever vos perruques. Hey. Je vous ai ouvert près de 20 bouteilles de Magnum. Vous avez bu, vous avez mangé, c'était à la hauteur, c'était digne. Et toute ta maison était en blanc, tes chaises étaient blanches. Tu avais vu le sang là-bas ou sur tes chaises? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je vous ai reçu à la hauteur de 16 000 € que je devais recevoir. Ouais, malheureusement, elle me donne 11 000 €. 11 000 €. Ouais, la vie c'est ça, mais bon. Donc, merci comme tu as ouvert les yeux, ma soeur. Merci comme tu as ouvert les yeux. Et je pense que les prochaines sections, les autres filles vont se poser la question pour savoir est-ce que j'adhère ou bien je n'adhère pas. Parce que la réunion de Cécile Dema, c'est pas une réunion. C'est pas une réunion. C'est pas une réunion sur laquelle on peut compter. Parce que déjà, elle a les problèmes dehors. Donc, ça s'empiètre sur sa réunion. Ça empiètre sur la réunion. On ne peut pas finir une section avec des dettes. Impossible. Impossible. J'ai dit, j'interviens, quel que soit le prix à payer de ça, parce que j'ai été victime de sa réunion. Et personne n'a pris mon parti. Elle m'a lynché chez Lolo Foggia ce jour-là, il y a 4 ans, je me rappelle très bien. Tu as la vidéo où on l'avait déshabillée là, hein? Je vais chercher. Si je trouve, je vais t'envoyer. Peut-être que Monique Petit P a ça. Je vais demander à Monique. Et je suis sûr que Monique Petit P est en train de rigoler. Parce que Monique... Non, Monique Petit P va passer dans le direct. Il faut pas t'inquiéter. Monique Petit P était l'une des rares filles à cotiser jusqu'au dernier centime. Mais Monique Petit P jusqu'aujourd'hui n'a pas eu j'ai dit à Ndema que la chance que j'ai avec toutes ces filles-là qui sont sorties de ta réunion, c'est que je les respectais et je parle avec toutes. Donc tout le monde va passer dans mon direct pour s'exprimer. Et comme c'est ce que tu as voulu. Oui, c'est ça, ma soeur. Il faut savoir quitter les choses bien. Il faut savoir bien quitter les choses. On est dans un monde aujourd'hui que la vie est courte. Cécile Dema, je dis que je suis contente comme les filles ont ouvert les yeux. Même les futures adhérentes n'entrent pas. Parce qu'elle va se servir de vous. Elle va se servir de vous. La soirée qu'elle avait pris quand j'étais dans sa section, on a payé les tickets, on a payé les places. Voilà. Nous avons payé les places. Mais normalement... Quand je vois comment quand Ndema voulait faire ces soirées-là, j'enlevais l'argent comme ça, là, il donne à Ndema, c'est elle qui appelle ma pampès, il dit ma chill, il dit Tom, il dit comment on appelle de pu, comment on appelle le pu ambassade. C'est elle je n'ai rien contre elle, mais j'ai été victime 2 fois de Cécile Dema. La première fois à sa réunion, la deuxième fois pour le mariage de ses pères. Et ça, c'est Dieu seul qui sait.
Moi, je m'en fous complètement. Ce qui arrive, arrivera, mais je dis que je ne suis pas complice de quelque chose. Je ne suis complice de rien. Elle m'avait dit, quand on nous a fait faire la paix là, elle disait que la paix est hypocrite et moi aussi je faisais la paix d'enregistrement. Donc je l'ai enregistré. Donc je vais mettre où elle confirmait que c'est elle qui avait envoyé les trucs à De La Peña. Encore l'un des shows de ma PAM, distributrice automatique du Kwetou, c'est elle qui bavarde. Regarde comment l'histoire d'argent, elle quitte sur l'histoire d'argent, elle tourne ça au Congo, ça jusqu'à elle pardonner à la fille Betsy. Le Congo, ça de Cécile Dema, c'est comme le vouri. C'est comme le vouri. Moi, je suis comme un médecin, c'est pour ça que je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler, je parle des choses qui me concernent, la réunion et le mariage de CP, les deux choses. Le reste là, je ne suis pas dans le Congo, ça à 2 balles. Non. Mais je fais l'annonce aux prochaines adhérentes. Ne rentrez pas dans sa réunion. Cherchez d'autres réunions parce que vous serez victime de ça. Tôt ou tard, c'est pas une bonne réunion. Et c'est pas un bon personnage. Voilà. Le bruit qu'elle fait là dehors là. Ah non, 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 je ne rentre pas dans sa vie privée, j'ai pas ce droit là. Mais le bruit qu'elle fait là n'est pas à la hauteur du personnage. Voilà. C'est tout. Ma soeur, merci de m'avoir pris au téléphone. Le bien est bien. Le bien est bien. Si tu n'avais pas été correct avec beaucoup de gens, c'est que toi aussi tu es lynché. Je te remercie. Tu m'as débloqué, non? Donc tu vas me bloquer. Je t'ai débloqué. Voilà, je te demande alors pardon, maman. C'était le canfa. C'était le canfa, ma. Non, comme Anne Edith est venue m'enlever dans le canfa. Tu sais qu'il y a toujours les sorciers qui dépassent les sorciers, non? Anne Edith est venue m'arracher comme ça que Nadej Bapa sort de cette bouteille. Nadej Bapa sort de cette bouteille. Et comme je suis sortie, demande de me tuer. Et je dis, partout où il y aura le nom de ces cinémas qui concerne la réunion, je suis partie prenante parce que j'ai été victime. Je suis française, je signe n'importe où. Amenez-moi, appelez-moi, je vais signer. Parce que je ne pourrai jamais oublier, cette fille-là m'a mis les pins aux pieds. J'attendais 16 000 euros, elle m'a donné 11 000. 11 000 euros. 11 000. Et toujours... passé les 5 000 euros. Hein, il manquait 5 000 euros, oui. Mais à la fin, je n'ai pas pu prendre les 5 000 euros parce qu'elle voulait que je les prenne en dernier. J'ai refusé. Attends, il y a Madame Anne Edith qui est en train de parler parce qu'elle est de l'autre côté. Oui, Anne Edith. Non, je dis, et c'est elle qui vient parler fort. Elle parle aux personnes qui ne lui doivent rien, qui ont cotisé jusqu'au dernier centime. Et elle appelle le nom de Dieu. Elle se fait elle-même les boss. Elle les envoie partout. Pour que ça revienne plein d'insultes. On parle d'argent. On parle d'argent. Nous autres, moi, je suis déjà grandi dans une barrière. Je suis pas une fille du quartier. Quand les vraies femmes parlent, Cécile Dema parle. Moi, je la regarde simplement. Je la regarde. Je la regarde. Quand les vraies femmes parlent, Cécile Dema parle. Hein? Moi, j'impose le respect dans tous les sens. J'impose le respect. Cécile Dema impose à qui le respect? Il y a des problèmes avec beaucoup de femmes là dehors. Hein? Il faut qu'à travers cette histoire maintenant qu'elle tire des leçons. On ne peut pas fausser. Elle est dans les débrouillards. Les gens, elle puisse en sortir. Elle est dans les... Elle n'a pas de choix, Mado. Mado, le tout aussi. Elle n'a pas de choix. On ne va pas rentrer dans sa bassesse. Juste à insulter les gens qui sont malades. Mais j'ai écouté les voix, je pleurais. Je pleurais. Hein? Combien de morts il y a eu dans la famille de Cécile Dema? Si on prend ça pour l'insulter, elle va trouver ça honorable. Elle va trouver ça honorable. On n'insulte pas les choses hors contexte. Non. Les autres n'ont rien demandé. Cécile Dema se permet d'insulter une femme cancéreuse. C'est ce que ça veut dire? Je dis, toutes les réunions, toutes les filles qui vont se plaindre, partout où ça arrive, même si ça arrive au tribunal, convoquez-moi, je vais signer. Je vais signer. Je vais signer. Il faut que cette fille sache que sa réunion n'est pas une réunion. C'est pas une réunion valable sur la place parisienne. On en a marre de cette hypocrisie-là. On se soutienne entre nous pour des bonnes actions. Madame, tu es dans un... je ne sais pas, tu n'as pas le truc, on t'entend pas. Comment? Non, je parle à Anne Edith. Oui, allô? Qu'est-ce que tu as fait avec ton téléphone? Oui, essaie encore de parler. C'est Anne Edith qui parle, Emma. Alors, je dis que je suis à ma grande fille, j'étais en train de répondre. Je dis à Bateau, quand tu parles de contexte, elle saura quoi que être
dans le contexte ou être hors contexte. Les promos sont là pour remettre les pendules à l'heure. Moi, je dis avec elle, je ne rentre pas dans le quartier. Je n'ai pas joué au billes avec elle. Je ne jouerai jamais au billes avec elle. Quand je suis rentrée à Chic et Glamour, on faisait Chic et Glamour à 250 euros. Quand j'arrive, je dis, moi, je ne fais pas les réunions de 250 euros. On monte à 500 euros. L'année d'après, je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec 500 euros? On va à 1000 euros. Elle me dit, tu es sûr? Je lui dis que vas-y, on va à 1000 euros. On est monté à 1000 euros. Elle a vu l'argent, c'est monté sur sa tête. Tu vois, les personnes qui sont arrivées en France et ont commencé à toucher à l'argent. Les gens qui n'ont... Qui devraient dire merci à la France. Les gens qui devraient dire merci à la France, parce que nous, c'était la France, je ne sais pas ce qu'elle sera celle-là. Aujourd'hui, elle vient parler. Moi, l'autre qui a fait le direct, qui aurait insulté, qui aurait fait quoi, moi, je ne lui réponds pas parce que je ne la connais pas. Sauf que j'aurais appris, et j'ai des captures, où elle a diffusé mon image. On est dans un pays de droit et de loi. Je vais lui faire une citation directe, parce que le droit à l'image existe. Et elle va répondre de ça. Ce n'est même pas, c'est en train de parler à mon tour de télévision. Tout le monde entend. Je vais lui faire une citation directe, et elle viendra m'expliquer pourquoi elle a le droit de diffuser mon image, d'affabuler sur moi, de supputer sur moi, parce qu'elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et là, on verra. Le reste, je ne la gère pas. Demain, ces histoires, des personnes qui ne peuvent pas discuter parce qu'il n'y a pas d'argument. Des personnes qui ne peuvent pas discuter parce que tout doit se tenir en dessous de la ceinture. Je ne rentre pas là-dedans. On parle d'argent, il faut que les éclaircies soient là. Moi, j'ai cotisé 21 000 euros à Chic et Glamour. J'ai reçu 21 000 euros. Maintenant, la personne qui pense que je lui suis redevable, qu'elle aille me porter plainte. Et je répondrai à ma plainte. Le reste, je ne gêne pas. Mais Nadège, elle devrait même être fière que une réunion qui reçoit beaucoup d'argent. Donc, plus il y a beaucoup d'argent, plus il y a des actions dehors. Vous parlez à deux, vous parlez à deux. Vous parlez à la fois. Comment? Vous parlez à la fois. Ah, d'accord. Attends, oui, parlez. Non, Nadège, j'étais en train de te dire que si tu penses, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, sauf si je suis au boulot, mais aussitôt fini, je vais trouver le moyen de te répondre. À n'importe quel moment où tu penses que tout ce qui concerne Style Chic et Glamour, pendant les 3 années où j'ai été membre active, et quand je dis active, je pèse très bien mes mots, membre active de Style Chic et Glamour, à n'importe quel moment où tu penses que je peux apporter un éclairci, n'hésite pas, tu m'appelles et je réponds. Mémé dit qu'en édite, pardon, dès que tu fais ta citation directe, envoie-moi la capture, je mets sur Facebook pour bien insulter vos mangeuse. Oui, mais Katia, elle est de quel parti, elle est du parti qui ne soutient pas les femmes aujourd'hui. Il faut se soutenir entre nous. Quand l'une de nous fait une bêtise, il faut se soutenir. Je peux te répondre par rapport à Mémé Kamtua. Oui. Mémé Kamtua a été médiatrice de cette histoire et elle a vu que ça va mal. Elle a fait un post où elle a donné tous les détails et madame la présidente trésorière fondatrice secrétaire est allée répondre là-bas. Mémé Kamtua a dit qu'elle ne veut plus, elle n'est pas dans la malhonnêteté. Elle mange ce qu'elle peut chier, elle n'a jamais fait Style Chic et Glamour. Est-ce que j'ai bien résumé le message de Mémé? D'accord, donc ça veut dire qu'elle ne soutient pas la bêtise. Non, pas du tout. Voilà. C'est bien. Parce qu'à l'heure où on est, ça fait combien d'années Chic et Glamour existe? Cécile Ndema, si elle était une bonne présidente, c'est que sa réunion a fait beaucoup de choses, puisque c'était des femmes porteuses de projets. Hein? Moi, j'ai fait mes premières réunions, ça fait 30 ans que je suis en France, j'ai fait mes premières réunions où je cotisais 1 500 euros, j'ai pu construire une maison en France. Hein? Normalement, une réunion doit nous aider à faire des projets, à avancer, à évoluer. Demain, après-demain, elle va dire que c'est grâce à ma réunion. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand on n'a rien contre les gens, on les fait progresser. Hein? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Elle est tellement méchante foncièrement. Elle est aigrie, méchante, jalouse. Hein? Elle est aigrie, méchante, jalouse. Ces réunions, elle a eu un bon... Madeleine, depuis que tu me connais, j'ai habité quel quartier?
Argenteuil, je suis déjà venue chez toi. J'ai même décoré chez toi dans le cadre de Chic et Glamour. Voilà. Et Hein? depuis que quand tu es venu, la dernière fois, effectivement, tu es venu quand voilà, oui, tu as décoré Oui, là-bas. c'était il y a 2 ans. J'ai décoré pour Chic et Glamour. Tu recevais, parce que j'avais dit que je ne participe plus à quelque chose qui concerne Cécile Desmas. Et après, tu n'es plus venu à la maison pour les Lovely Sisters. Oui, après je suis venue aussi pour les Lovely Sisters. Voilà. Donc apparemment, Cécile Desmas a payé ma maison. Apparemment, on m'a chassé de la maison. Cécile Desmas m'a payé la maison. Voilà un démat. Ah bon? Ça, c'est le Congo-ça de quartier, ma soeur. Voilà. On parle de vraies choses. Ça, c'est le Congo-ça de quartier. Bon. Quand on n'a plus rien à dire, on commence à inventer des choses. Tu comprends? Voilà. Moi, je connais le Chosel là où elle habitait dans le 92, là. À Agnières, dans le foyer. À Agnières, là-bas, je connais Chosel. Dans le foyer. Je connais Chosel, la dernière. Je pense qu'elle a même déménagé, mais elle se permet même de montrer les photos des maisons prises sur un journal. Hein? Voilà. La maison qu'elle montre ces derniers jours-là, c'est une maison prise sur un journal. Voilà. Cécile Desmas, est-ce qu'elle peut entretenir une maison? Quand les femmes parlent, Cécile Desmas parle. Ah. Hein? Merci. Quand les femmes parlent, Cécile Desmas parle. Moi, je ne m'adresse pas à elle directement parce qu'elle ne représente rien devant mes yeux. Elle ne représente rien. Rien. Voilà. Et cette gangrène, elle continue encore à miner la diaspora. Une gangrène. Non seulement ça, elle n'est pas respectueuse de ses adhérents. En plus, elle a tous les postes. En plus, elle pousse l'argent des gens. Il y a certaines personnes même qui lui donnaient l'argent pour cotiser. Elle ne cotisait jamais. Effectivement. Tu connais son système où elle rentre toujours avec l'argent. Quand l'argent sort, comme l'argent sortait 14 500 tous les mois, elle rentrait avec 500. Tu as supporté ça. Tu as été dans sa manigance. Tu l'as soutenu. Aujourd'hui, c'est parce que ça t'a brûlé que toi-même, tu te rends compte que tu en as marre. Parce que le karma existe. Si c'est pas elle, ça va te poursuivre. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que ça doit stopper. Que je mangeais même 1 centime dedans. Ou quand elle prenait me donner. J'achetais l'argent à 10% comme tout le monde. Voilà. Je payais 10%. Elles arrivent à la réunion, elles font des gamelles, elles mettent sous la table, tout emballé, mettent sous la table. Dis donc, c'est des filles ça? C'est des filles? Hein? Toi, tu peux faire un truc, ça passe sous silence, mais elle va te lyncher. Voilà. Hein? Non, c'est une fausse réunion, je dis bien. Que toutes les femmes soient en alerte, que Chic et Glamour, c'est pas une réunion. Ce n'est pas une réunion. Elles étaient 2 présidentes comme ça. Il y a une qui a quand même changé. Je ne prononce pas son nom. Il y a une qui a quand même changé. Mais il reste Cécile Desmas. Son nom porte la poisse. Quand tu entres dans sa réunion, tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Et en plus, elle te commande avec ton argent. C'est elle qui bloque ton argent en disant que tu ne bouffes pas, tu ne bouffes pas. Elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Hein? Il est temps que vous ouvrez les yeux, mesdames. Non, elle n'est plus là-bas. Ceux qui avaient la volonté de partir, elles n'entraient plus. N'entraient plus. N'entraient plus. Et Anne-Edith, si elle te cherche, c'est moi qu'elle va trouver. Parce que moi, je l'avais loupé la première fois. Cette fois-ci, je ne la loupe pas. Parce qu'elle m'a mis les bâtons dans les roues pour le mariage de ses pères. Elle sait bien du fond de son âme que c'est pas moi qui ai mis le boss dehors. Non, elle m'avait dit. Ouais, voilà. Elle m'avait dit, je t'ai dit ça. Amod est au courant depuis. Mais il fallait voir comment elle m'avait dit. Ils ont fait la paix d'ailleurs. Oui, c'est elle qui est partie. Alors qu'elle a voulu vendre Amod pour ça. C'est elle qui est partie demander pardon à Amod. J'avais dit ça à Amod depuis. Hein? C'est bien. C'est bien pour eux. J'espère que tout le monde a retrouvé au moins son argent dans la section qui vient de finir. Non, je vais t'expliquer donc. Il y a une dame là togolaise qui s'appelle... C'est Liliane qui l'a amenée. Olga qui n'a pas eu son argent. Il y a sa copine Mathilde qui n'a pas eu son argent. Et maintenant, les enfants qu'elle a refusé de donner la réunion, comme nous, on avait déjà bénéficié, on a refait une petite tontine, tu vois. Et ayant fait la petite tontine, on a donné l'argent de ces enfants avec leurs intérêts. Il y a, comment elle s'appelle, Eugénie qui est là, qui, parmi ses enfants, parmi ses victimes. Donc, comme moi j'ai été victime, Anne-Edith a été victime, on a refusé que ça se répète sur des enfants. Voilà. Donc, c'est d'où tu vois le problème là, où elle dit partout que je suis l'avocat de Anne-Edith et de Suzanne, alors que quand on part, Suzanne n'est même pas avec nous. Suzanne est neutre. Suzanne est neutre. Donc, on bataille
Suzanne ne veut pas se mêler. Suzanne veut la paix. Suzanne a même proposé ça dans le groupe, que venez même faire la réunion Elle chez était moi. la première à demander qu'il y ait la paix. Elle a demandé à faire une réunion. Et je voulais signaler quelque chose au niveau de sa famille. La famille de Cécile Dema ne soutient pas ces bêtises. Hein. Je voulais signaler ça parce que j'ai travaillé beaucoup avec sa famille, ses nièces, ses cousines, ses sœurs. Personne ne soutient Je l'ai dit ces hier. bêtises. Je l'ai dit hier. Voilà. Je travaille même avec l'une de ses sœurs le week-end prochain. Personne ne soutient ces bêtises. Elle est la seule, j'ai l'impression même que c'est la seule sorcière de la famille, là. Personne ne soutient les actes manqués de Cécile Dema. Personne. Personne. De toutes les façons, vous savez, on a dénoncé le truc, ça a été coupé, et je vais vous dire quelque chose. Moi, je tiens à sensibiliser les gens pour la réunion. Je ne décrypte plus les directs de MAPAM, que n'importe qui entend que MAPAM insulte par rapport au direct, ne m'appelle plus ou ne m'envoie plus le lien, parce que c'est pour me détourner de ma sensibilisation. C'est tout. Voilà, s'il vous plaît, je ne veux plus répondre à ça. Même les audios, Coco va laisser les audios. J'attends la sortie de Cécile le 14, parce que là, je vais aller décrypter, je vais répondre, je vais insulter. Donc, Oh, c'est pas le but. à faire le 14. C'est ce qu'elle dit. Pour dire quoi? Pour convaincre qui? Pour raconter quoi? Elle devrait plutôt faire un mea culpa, parce qu'il faut reconnaître, il faut qu'elle reconnaisse enfin ces bêtises. Sans pour dire quoi? Pour inculper qui? Pour dire quoi à qui? Elle soit pour continuer à insulter. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors là, je vais essayer de suivre ce direct-là. Le 14 février, je vais essayer de suivre. En plus, elle choisit le jour où les amoureux. Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'elle a un amoureux? Elle sait ce que c'est que l'amour? Non, mais ça, c'est sa vie privée, ma soeur. Mais elle choisit le jour où les amoureux vont se retrouver pour faire un direct. Ça veut dire comment on va regarder son direct à l'amoureux, en rigolant même. Hein? Que nous laisse un peu profiter. Voilà. Attends, là, je voulais dire quelque chose. Pardon. Si elle parle ces bêtises-là, qu'elle ne tente pas de mentionner mon nom. Qu'elle ne mentionne jamais mon nom. Parce qu'elle a pas moi, je veux qu'elle mentionne mon nom, je vais répondre. Parce qu'elle n'a rien à dire sur moi. C'est plutôt elle qui m'a exploité. J'étais une valeur pour sa réunion. Elle n'a pas compris ça. Mado, attends un peu. Mado, excuse-moi, Mado, je veux parler. Parce que elle n'est pas venue me voir à l'hôpital. Elle n'est ni, je sais pas, elle n'est personne pour moi. Je suis malade à l'hôpital. La seule personne qui est venue, c'est Tatana qui est venue plusieurs fois m'apporter à manger. Cécile Dema se permet pour aller mettre sur Facebook. Donc elle ne tente même pas d'appeler mon nom dans les bêtises là. Sinon là, on l'avait déshabillé là. L'autre aussi là, je te jure. Peut-être que moi, je vais aller seulement en prison. Moi, je suis une anglophone fort habillée. Qu'elle laisse mon nom dans ces bêtises-là. Qu'elle ne mentionne pas mon nom. J'en ai assez avec elle. Pardon, c'est bon comme ça, là. Ouais. Moi, je veux pas de ces problèmes. Qu'elle me laisse tranquille. Voilà. Qu'elle ne mentionne pas mon nom. Moi, je l'avais déjà abandonné avec Chic et Glamour depuis c'est combien des années, là, je ne sais même pas. Elle a marché ici chez moi 4 fois avant que je ne tombe malade, là. Pourquoi je vienne à Chic et Glamour encore? J'ai dit que je ne veux plus venir. Elle est venue avec moi 4 fois. Mario a même dit que, ouais, mamie, laisse. J'ai dit que non, je ne peux pas, je ne veux plus moi. Donc, quand elle veut faire ses voice là ou envoyer à qui là, je ne veux plus qu'elle mentionne mon nom, pardon. Voilà. Moi, je suis une femme mariée, je me respecte. Ouais. Mais si elle veut qu'on, si c'est pour la folie là, je vais lui montrer que je suis une folle. En plus, tu es la femme d'une star. Bon. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Qu'elle me laisse tranquille, pardon. D'accord. Qu'elle va faire avec ces chindas là-bas, Chic et Glamour là. Qu'elle prend leur argent. Moi, elle ne veut pas faire ça avec moi. En tout cas, moi, j'avais récupéré tout. Écoutez, on va décrypter, on ne va plus décrypter. On va attendre la sortie de Cécile Dema avec ses décomptes et puis on va faire
les décomptes ensemble sur Facebook. Je sensibilise. Allez cotiser chez les personnes honnêtes. Je ne vous appelle pas chez nous parce que nous, on ne parle plus avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, allez cotiser chez des gens honnêtes. Faites attention à une personne qui est secrétaire dans sa tontine, présidente, fondatrice, trésorière et qui part avec les cahiers. C'est elle qui écrit, c'est elle qui fait tout. Je vous ai montré des exemples hier. Donc, faites très attention. Ndema peut être bonne ailleurs, mais ailleurs, elle n'est pas bonne. Surtout en matière d'argent, elle n'est pas bonne. Ndema vit au-dessus de ses moyens et c'est ce qui la cloue tout le temps. Tout le temps que la réunion de Ndema finit, elle est toujours en train d'être endettée, toujours en train de faire des victimes. Et quand sa réunion recommence, elle est la première personne à toujours prendre la réunion. Voilà. Donc, on va aller chez mon PDG, mon président directeur général, parce que la régie m'a annoncé que mon président ne peut pas, je peux pas être en direct et mon président ne peut pas être en direct et je suis en direct. Honnêtement, c'est le, merci beaucoup, Mado. C'est le respect qui me lie. Bonne soirée, Tatana. Merci, Mado. Merci. Merci. Allons-y chez mon président, directeur général, parce que c'est ce respect qui nous lie, c'est ce travail qui nous lie. Allons sur la page du couple des jumelles Messang, suivre le direct avec notre consoeur Dorcas Ndiké. Donc, c'est Messang. Le couple des jumelles Messang, c'est mon patron, c'est lui qui me paye. Donc, je ne peux pas être en direct pendant qu'il est en direct, comme je ne peux pas être en direct pendant que Lola est en direct. Voilà mes deux patrons. Nous sommes les employés. La Russie. Donc. Ok, Tana, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve là-bas. Oui, on se retrouve là-bas. Eugénie? Où est Eugénie? Elle n'est pas là. Je suis là. Mais Eugénie, envoie-nous le truc, non? Toi aussi, c'est quoi avec toi? Je n'ai pas trouvé. J'avais perdu mon téléphone il y a 2 mois de cela. Non, on va trouver. Mado a dit qu'elle va chercher. Mado a dit qu'elle va chercher le direct là parce que on va sensibiliser l'argent des gens. L'argent des gens, arrêtez. Bon, je m'en vais chez mon président, directeur général, la team de la Russie et la team de la vérité. Alors chez notre patron. Et puis on verra. Maintenant, il y a les Lovely Sisters et Broda, ceux qui veulent partir chez le président, directeur général de votre consoeur de Lovely Sisters. On va là-bas. On doit respecter le respect. On doit encourager les bonnes personnes. Voilà, allons encourager mon président. Voilà. Sur ce, les dames, parce que vous n'êtes plus les filles, il y a Madame Baha dedans. Et il y a Madame Ndema, et il y a Madame, le mari de Génie s'appelle même encore comment il est. Ouais, son nom est ivoirien. Donc bref. Donc, je suis entouré que des dames. Donc voilà, je suis la seule mademoiselle. Et c'est mon choix. Et ça me plaît comme ça. Et on marche ensemble. Et là, Marie m'adore. Quand Monsieur Baha me voit, ma fille, je dis oui, tonton. Ndema, Monsieur Ndema Système. Ma petite sœur, elle dit oui, mon amour de frère. Ndema, Cécile voulait arracher mon frère. Parce que le nom Ndema. Ndema Système n'est pas ton frère, c'est mon frère. C'est sa sœur qui a fait accoucher ma première fille que vous insultez. Donc, il ne peut pas être votre ami. C'est un homme, il ne se mêle pas seulement des problèmes des femmes. Oui, oui, c'est comme ça et pas autrement. Au revoir et à très bientôt. Bisous.